Mesdames et messieurs, gros nouvelle qu'a fait la une de l'actualité. La police croisée avec vite l'homme innocent Bab pour Bab dans tabac 47. Eh bien, Torah jeune bagay. Rete là tout détail, toute information à venir. Dans le cadre dossier ancien président Jovenel Moïse là, eh bien, il y a un verdict qui tombe là, mesdames et messieurs. Il y a 4 personnes qui sorti coupables. Nous connaissons, ça fait plusieurs semaines, il y a un procès qui a mené devant le tribunal fédéral dans Miami. Eh bien, verdict là tombé dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. 4 accusés joignent qui coupable aux États-Unis. Eh bien, verdict là tombé dans le dossier ça. Eh bien, 4 personnes ça yo pour passer toute reste vie dans prison. Eh bien, nous gain détail, nous gain information, pas oublier et depuis information tombée, nous toujours prêts pour nous porter le baou dans bon ti mamite. N'a rentré directement dans maman Kozea. Eh bien, j'aime dire nous verdict la tombé et gain 4 personnes qui sorti coupables dans dossier assassinat président Jovenel Moïse après plusieurs semaines procès devant un tribunal fédéral dans Miami. Un jury américain joint Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia ak James Solage coupable pour participation yo dans complot qui te mené dans assassinat chef l'État dans mois juillet 2021. J'y arrivé dans conclusion que accusé yo te participé dans un gros complot qui te visé soit kidnapper ancien président haïtien pendant yo ta bay support financier ak logistique pour opération. Antonio Indriago qui c'est propriétaire yon compagnie et sécurité qui relè CTU qui basé dans Floride et yo joindni coupable tout pour plusieurs l'autre charge qui gen rapport avec exploitation illégale et bien vers protection gilet pare-balles pour mercenaires colombiens qui te participé dans l'attaque là. Cependant, li te joine innocent sous une charge qui gen rapport avec contrôle exploitation pour ces fait paraître nouveau détail sous façon opération a été faite. Et bien, mesdames et messieurs, en pile cause tombé, nous parlons de détails, nous parlons d'informations. Et bien, vite l'homme innocent qui nouvelle, j'aime dire nous, la police soit frappé Torah, et entendez ça, avant de baou tout détail de ça qui passé, vite l'homme innocent, nous gagnons une image, pas rater un rien dans vidéo d'information si là. Bataille a continué dans le département de la Tibonite, spécialement dans le niveau Jean-Denis. Côté bandit qui gagne dans le niveau Savien, et continué à attaquer Jean-Denis. Plusieurs images à montrer comment yo a essayé de prendre plus territoire. Mais il y a des informations qui rejoignent nous. La police, bon côté pa yo, a regardé comment yo capable de repousser bandit yo. Mais vraiment, dans le niveau Jean-Denis, pas gagné moun encore. Donc, tout le monde obligé courir, quitter espace ça pour capable aller l'autre côté. N'a pas gagné pour retourner dans le dossier ça. Mais il y a un PNH là ou même qui dénonce ça que fraude à craquette dans le processus recrutement policier yo. Donc, dans ce sens, il y a une direction générale police nationale d'Haïti li a informé avec tout le monde quand vive une policier pour yo suivre processus recrutement et li pas fait pour l'argent. N'a pas gagné pour nous retourner sur dossier ça. Et puis l'autre dossier n'a gagné pour nous partager ensemble avec Wanda vidéo ça. Il gagne avec un dossier président Jovenel Moïse, il y a M. Newton Saint-Just, lui-même qui réagit là sur le dossier la mort président Jovenel Moïse là, avec un procès qui a déroulé dans les États-Unis, spécialement dans Miami. Et il y a vrai, il y a un parti dans l'agent, qui a participé dans tout le président, qui était passé par République Dominicaine. N'a pas d'abord commencé avec son ça pour inviter à regarder vidéo ça, qui gagne avec un dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Il y a M. Newton Saint-Just, lui-même qui réagit sur le dossier la mort. Ancien président Jovenel Moïse avec un procès qui a déroulé dans le pays États-Unis, spécialement dans Miami. Il fait quoi? Il y a un bon parti dans l'argent. Il était participé dans tout le président Jovenel Moïse là, qui passe en République Dominicaine. Newton Saint-Just, t'es dans micro John. Après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, une grosse campagne de mobilisation au niveau de l'opinion. Une grosse campagne pour être capable de détourner, dévier, troubler
les pistes en vue de cacher l'identité des auteurs intellectuels de monde qui étaient financés criminels. Et nous sommes capables d'oublier, il faut me rappeler nous que, depuis le 14 juillet 2021, il y a une notice à Caracol qui sortit un article, qui fait un reportage qui dit que les gens qui mettent assassinat, c'est ancien Premier ministre Claude Joseph. Par contre, ils sont ça. Des notices à Caracol. Il y a New York Times. Après New York Times, nous avons CNN, nous avons Washington Post et Miami Herald qui voient nous sur plusieurs autres pistes. Par exemple, la fameuse Maria Habib, qui travaille pour New York Times, qui dit que les Colombiens, c'est affaire de drogue, c'était une liste qui est le seul monde que Jovenel Moïse a envoyé hier, et bien ils ont déplacé, ils ont fait toute opération pour venir prendre une liste qui gagne un seul monde. Par contre, si on liste capable de un seul monde. Bref, et il a fallu des mois d'échanges, par exemple, même avec New York Times, et pour nous démontrer que ça a dit, pas de mentir, il n'a pas aucun sens, il n'a pas aucun fondement. Par exemple, Miami Herald te dit que c'est un paquet de millions de dollars. Tu es dans le cas d'une branche, tu as un paquet d'argent. Eh bien, ni en Haïti, ni aux États-Unis, enquête là, tu as dit piste que yo adopté, c'est un groupe monde qui te venu faire un coup d'État, il a assassiné Jovenel. Nous voulons parler de Sanon et consorts qui étaient venus. Et c'est ça, on va dire une vérité. Hein. C'est ça que, en cas que FBI a été venu faire ici, ensemble avec la police nationale là, et c'est eux-mêmes, c'est plus ça qui est dans ni la justice haïtienne, ni la justice, ou bien à la fois la justice haïtienne et la justice américaine. Alors, cette campagne ou cette opération Bolivie continue. Ça veut dire que il s'agit de l'assassinat du chef d'État. On m'a dit qu'il y a un paquet d'ennemis. Ça m'a dit là, les qui te financé criminel, les qui te commandité criminel, c'est voix, il a suivi nous là. Et il a fait tout ça possible pour ne pas jamais arriver vers lui. Et malheureusement, que ça va dérouler Miami, pas dire à tout le monde que c'est mascarade, c'est comédie, mais il n'est pas aller dans la direction pour faire nous connaître qui est ce monde, qui est auteur intellectuel, qui est ce qui est cerveau criminel. Ça veut dire que nous gagnons 2 à 3 regrets que nous avons exprimés rapidement. Le premier regret, c'est que l'enquête là, on le procès, pas aller vers la piste de la communauté internationale, de territoire, l'autre pays qui est utilisé pour devenir assassiné, ou bien parler vers finance, qui était financé par exemple, transaction bancaire était faite, parce qu'une opération comme ça pas capable de coûter 5 ans. Et à titre d'exemple, le 1er avril 2022, nous sommes en République dominicaine, et dans l'émission Primera Entrega, que moi je participe régulièrement, gagne le spécialiste en blanchiment d'argent, qui a respecté à la fois aux États-Unis pour l'enseigner et en République dominicaine, aussi Martin Manuel Patin, monsieur dit que tout le monde connaît. Il y a 20 millions de dollars américains qui sont passés dans le système bancaire dominicain pour venir assassiner Jovenel Moïse et pas gagner fait pour ça. Et dans l'émission ça, monsieur a lancé un appel d'abord à la unité d'analyse financière de la République dominicaine, c'est un travail équivalent et UCREF en Haïti. Et puis,
la superintendencia de bancos, qui c'est équivalent Banque Centrale VRH en Haïti, pour ta alpha enquête pour connaître qui genre l'argent ça a été fait entrer dans le système financier République Dominicaine, système bancaire République Dominicaine. Et nous-mêmes, en date du 5 avril, nous sommes venus aviser les autorités haïtiennes, nous avons avisé tout Madame Myriam Herman Brito, qui c'est procureur général Santo Domingo pour nous dire à faire enquête sur déclaration de ça. Ni autorité haïtienne et même pas qu'on est même la famille de Jovenel Moïse pas qu'on est si on suivre ça, si on aller en direction ça pour aller connaître effectivement ça qui était passé, qui gère l'argent ça c'était entré aussi le entré aussi ça existé. C'est de même. Nous disons que le territoire Colombie par exemple, nous par contre qui ça qui fait comme enquête, le République Dominicaine, qui est-ce qui recevoir Mounio et qui tout fait tout notre territoire et aux États-Unis, un mouvement qui fait à travers le procès ça, mais et véritablement qui genre territoire ça a été utilisé. Il y a 2 mois nous étions là, on a parlé de procès ancien président Jovenel Moïse qui a fait aux États-Unis en Floride. Et pour moi qui t'a remis comprendre pour qui ça procès ça a fait aux États-Unis, on a rappelé que c'est en vertu de 2 textes dans sa relais USC qui c'est United States Code, titre 18. Paragraphe 23-39 et paragraphe 956 et B qui dit que l'homme a des ressources, des moyens de manière consciente. C'est-à-dire vous connaissez que moyen ça aussi pour kidnapper ou assassiner un monde sous quel que soit territoire dans n'importe quel pays, la justice américaine est compétente. Donc, la justice américaine puiser compétence pour le temps de ces journaux-là sous base à texte de code ça n'a pas l'air. Deuxième chose qui est important de signaler, c'est le mal qui est passé dans le procès en avril 2022. C'était l'application de sa relais CIPA, qui c'est Classification Information Procedures Act. Ça a été avalé sur une loi qui était prise dans les années 80 pour protéger des preuves dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Et dans ce sens-là, il y a Walter Norkin, qui est assistant procureur à l'époque dans le procès, qui a fait une demande pendant le temps des Palacios pour être appliqué et CIPA. Et puis, le juge là, dans le fin mois d'avril, le juge là, qui c'est José Martinez à l'époque, dans la phase ça, il était pris un ordre, il y a ça, Evidence Protection Order, pour te dire qu'il y a un ensemble de preuves, ni défense, ni accusation. J'ai dit pour que ne pas discuter en public, ne pas parler de eux en public, dans l'intérêt de la sécurité des États-Unis. Et je pense que pour nous comprendre ce qui a passé dans le tribunal là, et dans le procès ça, il faut comprendre l'aspect ça, il faut comprendre que il y a des deals qui sont faits déjà entre l'accusation et la défense. Non, pour ce ça, nous devons parler tout de l'avocat victime parce que c'est la PIA, li opposable à tout le monde. Maintenant, dans le procès ça, gagner ça des révélations qui fait malgré tout ça qu'on a dit en Haïti. Je suis capable de prendre 2 exemples. C'est le statut de Mme Martine Moïse dans le procès. Par exemple, dans l'instruction qu'a faite en Haïti, Mme Martine Moïse, ancienne première dame de son État, il a inculpé. Et depuis le cabinet d'instruction, le dossier est toujours dans le cours d'appel. Alors que dans le procès qui a fait aux États-Unis, il y a un statut de victime, demandante, partie des demandantes, ou partie des demanderesses.
Mais élément et qui plus consolidé ça, c'est déclaration par exemple de ancien sénateur John Joël Joseph, qui dit que le plan, c'était peut-être assassiner Madame Martine Maurice. Moun qui doit dire pour que ça ne pas dit ça avant, pour que ça l'a dit, je ne sais pas. Et peut-être nous sommes faire débat ça rapide devant. Mais ça qui est important, statut a changé. Et moi-même, je suis capable de confier pour la première fois à nous-mêmes que le 26 juillet 2021, moi j'étais ensemble avec Maître Fritz Canton, Maître Danton Léger, Maître Joachim Ephésien, Madame Martine Moïse dans Caracol, dans le Nord. Pour ça me constater, c'est que elle n'avait plus l'usage de sa main droite et que il était adapté rapidement pendant toute réunion de 2-3 heures de temps, il était écrit avec main gauche et peut-être c'est une besoin de vérifier ça l'a dit à nous capables et te gagner et ça t'es responsable de sécurité Jovenel là qui était ministre du matériel et Zéphirin était là, tu as deux étrangers et tu as un interprète parce que tu par l'espagnol, etc. Un jeune agronome, par son génome. Mais deuxième, ça nous était tout. Madame Martine Moïse s'est montré nous et des côtés dans le col que vous prenez viande pour faire greffe pour lui. Il a été vraiment effroyable. Donc, ce que nous-mêmes nous disons, ouais. Et il rapporte nous, c'est à la suite de 7 juillet que ça fait. Donc, et il y a un peu de qui a dit, et dans la rue, nous-mêmes, ça, moi-même, comprendre, c'est que dans la vie, on est victime de bagages qui étaient violés. Et les gens qui ne sont pas victimes, ils ne doivent pas jamais voir les pas vivre le même ils ne doivent pas comprendre les mêmes. Mais moi-même, je me demande qui gens il fait échapper à une situation. Donc, c'est juste un exemple pour ça que nous avons pour nous parler de manière honnête. Deuxième, et corrélation dans le processus, c'est ça que nous avons dénoncé dès le début. C'est ça, moi, et Opération Bolivie. Enquête de CPGFB a été faite en Haïti, ça qui, dans l'instruction en Haïti, ça qui n'a procès aux États-Unis, c'est des gens qui étaient venus pour le pouvoir et qui assassinent les Jovenel. C'est ça. Et dans deux pays, enquête est révélée avec un ensemble de contradictions, bien entendu. Maintenant, raison pour qu'elle cherche le tour dans quantité ennemie Jovenel de Game, parce que même chien dans la rue Port-au-Prince, à chaque dans la rue Port-au-Prince, dans tout le pays d'Haïti, c'est ennemi Jovenel. Donc chaque monde est en face Jovenel pour une raison. Chaque monde te souhaité ou bien pas de président, ou bien il était mort, donc il n'y a encore pas de président pour une raison. Je n'ai pas la raison, mais ce n'est pas moi pour chercher raison. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est la justice, mais malheureusement, nous que la justice, ou bien aux États-Unis, ou bien en Haïti, est loin et très loin de raison ça. Maintenant, pas demander pour qui ça. Mais il faut reconnaître que assassiner un président, un pays et pour Haïti qui est une institution qui est aussi faible, et si nous prenons exemple assassinat qui est dit aux États-Unis, il y a des vérités, c'est après des années et nous sommes capables de connaître. Mais, par exemple, il y a des gens qui lèvent, même le président Banrara n'est pas prendre chance à le tuer comme ça parce qu'il n'est pas souffler bambou, n'est pas battre tambour, capable là pour défendre lui. Pas besoin de tout, le président de la République. Donc, raison ça, on est capable de connaître au pays, mais on a prêté jusqu'à présent dans la raison que l'enquête la même. Et CIPA, c'est une loi qui prend aux États-Unis dans les années 80 exactement, pour protéger la justice, mais pour protéger des informations sensibles qui ont un rapport avec la sécurité des États-Unis. Mais pour la petite histoire, c'était une façon tout pour limiter l'action de défense là, parce que très souvent, les avocats de la défense n'ont dit qu'on a cherché avec l'accusation, vu qu'on a fait ça que des blackmail, il y a fait marchandage avec la justice, et sous prétexte qu'ils voulaient impliquer
les gouvernements, les stétios, etc. Donc, nous devons appliquer la loi ça aux États-Unis. Mais nous par contre qui information à l'époque. Les partis qui entendent pour ne pas parler sur eux. Mais toujours est-il que si nous suivons le principe, c'est des bagailles qui t'a gagné rapport avec sécurité États-Unis. Même t'as rien connaît. Qui ça dans le dossier Jovenel Moïse là qui était capable de gagner rapport avec sécurité États-Unis? On est bon, est-ce que c'est City Yoto? C'est interrogation. Le City Yoto, je ne pas quoi parce que City Yoto c'était un bagage qui était fait faillite. Et me songe Antonio Entriago qui c'est propriétaire City Yoto, un paquet de difficultés. Il était venu même pas qu'à payer le loyer, c'est qu'à les amis, puis aux amis qui étaient agressés City Yoto, il était un contrat. Et côté que il était un paquet d'argent qui prend, il n'y a pas même carreau, il était des dettes pour City Yoto. Au contraire, le dossier Jovenel là, tu venu sauver City Yoto. Et nous rappelons que en juin 2021, tu as des transactions de l'ordre de 700 000 $ américains qui étaient faites pour City Yoto. À fait 150 000 $ que j'ai parlé, c'est pas des moyens avant. On n'est pas qu'à dire moi le président, c'est 50 000 $. Donc cette période-là, j'ai pas même dit qui est-ce qui était là. Bref, c'est une plaisanterie. Maintenant, City Yoto certainement, à quand elle prête-elle, il était dans l'armée colombienne comme colonel, et travaille avec DIA, FBI, pour te démanteler et cartel drogue qui est en Colombie, surtout FARC. Et donc, si ça fait, c'est aux États-Unis. Il a vu qu'il y a une derrière, il travaille effectivement pour dire. Mais si tu par une institution qui est aussi forte, pour nous dire que l'Amérique il y a c'est quoi que ce soit pour nous. Non. Maintenant, ça pour nous comprendre, la mort, assassinat vie, non contexte. Nous parler de Turquie, nous parler de rapport avec la Russie, nous parler de assassinat qui est fait, le Jovenel Turquie n'est pas fait. Est-ce que c'est pour calcul qui est fait pour dire bon, sinon pour le Kounia, il y a brossé nous-mêmes. Donc, un paquet de terroristes dit que le gouvernement américain, ça qui est clair qu'il y a des citoyens américains qui là. Par exemple, Vincent, son citoyen américain, Samuel, son citoyen américain. Donc, quand elle préfère, Walter Bendemeya, ensemble avec l'autre monde dans City ou encore, de tout, c'est des citoyens américains qui ont l'autre origine. Donc, ça est clair maintenant. Parler du gouvernement américain, nous ne sommes pas capables de responsabiliser ça. Bien que, le monsieur était dans la coupe à Jovenel, il te dit que c'est une opération de la DIA. Par contre, c'est ça. C'est DIA qui a opéré. Dans aucun pays sur la terre, DIA qu'on a opéré comme ça. Et sans la police ou les autorités légales du pays et dans des heures que la Constitution et la loi permettent. Donc, ça, capable de porter nous réfléchir. Mais l'autre bagarre encore. J'aime pas ça fait aux États-Unis, on est semblé comme si vous avez son cadavre. Gâté qu'il y a besoin et débarrasser de lui. Et nous voyons que l'administration américaine a gagné le souci pour lui montrer que le pas gagné pour le ouais dans Baraïsa et il voulait montrer que pas d'aucune participation officielle des États-Unis. Ça fait d'ailleurs, il prend à cœur, il ne doit pas faire aucune action. Parce que l'action que vous faites, et là où vous commencez à arrêter le monde, vous ne pouvez pas la justice américaine ne va pas dire rien. Et plein qui dit que vous étiez en veille, vous étiez dévoilé et contre un ensemble de monde que vous avez gagné la finalité, vous ne pouvez pas faire, vous pas obligé, mais vos obligations morales pour montrer que vous n'êtes pas dans le crime. Mais pour la République dominicaine joue un rôle important dans le crime parce que c'est la majorité colombienne au passé. Il joue un rôle important. Et maintenant, mettez de côté déclaration que aussi Manuel Patin a fait, leur dit qu'il y a $1 million dans le système bancaire dominicain pour lui être capable d'assassiner Jovenel.
Et nous rappelons immédiatement après le crime, chef police, bon, ici là. Et qui est monsieur là-bas? Qui est chef police là-bas? Léon Charles, de son, chef police de son État. Première déclaration qui est faite, il dit Dominique a un rôle, territoire dominicain a un rôle important dans l'assassinat, mais nous ne pas jamais entendre. Il a relaté ça, nous ne pas entendre, monsieur parler ça encore. Nous allons faire recherche pour ça. Et à aucun moment, dans aucun document, nous parlons que gagner des échanges entre la police haïtienne, nous ne pouvons pas dire fait. Mais il faut relater ça dans le rapport d'enquête entre les autorités dominicaines et les autorités haïtiennes. Or, la République dominicaine, comme dernier point que nous été touché, qui a été utilisé, qui a été passé là dans la revenue faire assassinat, eh bien, il est clair que la République dominicaine comprend au niveau territorial, comprend au niveau financier, économique, il y a un rôle pour jouer. Et non, assassinat. Il est là, Félix Badiou. Et est-ce que c'est Badiou qui joue un rôle ou c'est Badiou qui bat tête lui un rôle? Et non, et qu'est-ce que ça me dit par là? Les m'attendais et Félix Badiou, les m'appelé documents sur ça. Monsieur capable, ils ont éléments ensemble. Mais dit c'est cerveau. Cerveau, on avait dit qui ça? Qu'on se voit tout là, dans le crime, ça n'a pas parlé, pour mobiliser un vingtaine, pour faire plusieurs temps en Haïti, pour joindre financement pour Kembe, pour capable neutraliser tout système de sécurité pays, même le pays a fait bien le système de sécurité quand même. Et pour une seule Badiou capable de faire, et je pense que c'est chercher. Il a cherché une tête parce que il y a un objectif opération bolivienne ou bien ça opération diversion ou bien assassinat permanent de la gagne, c'est chercher une figure qui est suffisamment importante pour nous dire que nous ne pouvons pas le encore pour nous satisfaire. Nous ne pouvons pas le Badini, moi-même, nous ne pouvons pas le ça. Donc c'est un monde qui est suffisamment important politiquement, économiquement, et socialement, pour te dire, bon, si nous arrivons là, nous allons aller chercher plus loin. Donc, les gens qui ont intérêt véritablement dans le crime, ils mettent dormir en paix, alors que Jovenel se repose en paix. Merci. Il y a dialogue, négociation avec gang, et ils ont parlé de désarmement, mais la finalité de ce dialogue, c'est que ça, c'est gang amnistie. C'est sa finalité. Pendant un paquet de temps. D'abord, on a dit que légalement, dialogue ça il existait des moyens pour le faire et ça doit faire dans le pays. La loi établit que l'homme en contravention avec la loi. La chaîne pénale est là, juge de pétando, commissaire gouvernement, cabinet d'instruction dans le tribunal. C'est dialogue, c'est pas les. C'est pas les. Le dialogue, la loi déjà établie qui j'ai pour dialoguer avec eux. À quel que soit le monde qui viole la loi. C'est déjà établi dans notre univers national pénal. Alors, on a parlé de dialogue avec Gagnon, on a parlé de bail qui est en dehors de la loi. On parle de dialogue politique. Et là, lui-même, si nous voulons parler ou voulons entrer dans la négociation ça avec Gagnon, il faut le dire qui est-ce, nous parlons négocier. Et si nous voulons dire ou bien si nous dit que faut qu'il y ait des armements avant ou après, pas connaître. Combien d'armes tu gagné? Combien d'armes tu gagné? Qui armes tu gagné? Moi, je ne pas connaître. Mais ça qui est fondamental. Moi, je pense que il y a des citoyens de bonne volonté qui ont parlé sur le réseau, qui ont parlé un peu partout, qui pensent que c'est la solution. Et moi, je comprends. Il y a tout dit que c'est enterré. Pour enterrer dans nos bureaux, je ne pas comprendre, je ne pas entourer, je ne pas dans la violence. Pour que la justice fasse au pli. Maintenant, dialogue avec